Troisième et dernier sujet, l'impôt. Tu l'aimes ou tu la quittes? Affirmative, Prévidioni et Margot. Madame Nora Tafirou, très cher jury, cher public, bonsoir. Trop d'impôts tue l'impôt. L'impôt est un frein à la puissance. L'impôt est confiscatoire. Et l'impôt, c'est du vol. Blablabla, bla, 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 autant de citations qui expriment la haine de l'impôt fatalement répandue dans notre société. L'impôt ne servirait qu'à payer des fonctionnaires fainéants, des ronds-points inutiles, ou encore le troisième sapin de la place Kléber qui penche et qui est tout moche et qui a bien spammé notre fil d'actualité Facebook pendant 3 semaines. Certes, on vous l'accorde, tout n'est pas net dans l'utilisation que font nos élus des finances publiques. Et on peut remettre en cause le bien fondé de certaines taxes. Foncières, Taxes, immobilières, taxes, sur personnel, taxes, d'apprentissage, taxes, cité passage, taxes. sur tout ce qui bouge, sur ton rouge, sur ton cachet d'aspirine, sur ta vodka et sur ton gin. Et c'est ce que s'appliqueront à vous démontrer nos chers contradicteurs. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous aimerions remercier le JO pour ce sujet des plus intéressants, mais pas des plus compréhensibles. Hein. Margot a à peu près pris 3 jours à comprendre le sujet. Je vous laisse imaginer la difficulté. Donc, une étape s'impose, la définition. The definition. D'après le Larousse, l'impôt est un prélèvement effectué d'autorité et à titre définitif sur les ressources et les biens des individus et payé en argent pour subvenir aux dépenses de l'État et des collectivités locales. Bon, ok. Merci Chloé. Jusqu'ici, c'est peut-être pas hyper clair. Donc, pour que vous y retrouviez, il est venu le temps, non pas des cathédrales, je reste vite, mais de la petite info historique. C'est le moment, Stéphane Bern. Puisque les 2A et autres vieux qui ne connaîtront jamais de nouveaux bâtiments, puisqu'apparemment c'est un fil rouge des joues, n'auront pas de difficulté à se remémorer les travaux de notre cher Norbert Elias. Ah oui, c'est la monopolisation de la fiscalité et de la violence. Oui, bon, je sais que je suis pas allée souvent en amphi, mais j'ai quelques restes de l'an dernier. En effet, Chloé, Elias conçoit le Moyen-Âge comme une période de concentration des unités de domination, ayant abouti à la formation d'un monopole de la violence d'une part et d'un monopole fiscal d'autre part. Dans un premier temps, il s'agissait d'exiger un tribut non plus en hommes, mais en monnaie en période de guerre. Et c'est ce double phénomène de monopolisation qui a permis l'émergence de la base de l'État moderne. Eh oui, Jenny. Donc, si j'explicite un petit peu mieux notre sujet, l'impôt, c'est la base. Donc, soit tu l'aimes et tu prends du plaisir à le payer, soit tu la quittes et t'as pas le choix de le payer, en fait. De toute façon, au Moyen-Âge, si tu payais pas ton impôt, tu te faisais couper la tête, donc le choix était vite fait. Alors, donc sur ces notes positives, on va vous démontrer que si tu l'aimes ou pas, l'impôt, tu le payes. Dans un premier temps, First of all, oui, il est possible d'aimer l'impôt. Pour le philosophe d'Alembert, chaque citoyen le regarde comme un tribut qu'il se paye à lui-même. Ou alors tu peux aussi voir ça comme mon père qui, après sa déclaration annuelle, pour se consoler, me sort à chaque fois que payer ses impôts, si bon signe, ça vaut des coups moins, t'as de l'argent. Alors on aurait pu vous sortir l'argument qui, mieux que l'impôt, peut nous faire prendre conscience de notre appartenance à la société française. Mais ça nous a paru légèrement niais, donc on a préféré l'argument l'impôt, base du modèle social. Car oui, son but premier, c'est bien la redistribution des richesses. C'est le moment, justice et solidarité. En un sens, oui, on peut dire qu'honorer ses impôts fait le bon citoyen. Parce qu'en les payant, on sait ce qu'on perd, mais on sait moins ce qu'on récupère. Pour cela, mesdames et messieurs, Ladies and gentlemen, nous vous demandons de faire tourner un peu vos ménages. bon, à votre tour, parce que nous, ça fait une semaine qu'on se casse la tête sur ce sujet. Quel serait, selon vous, le coût de la vie sans les impôts? Ouais, un petit peu compliqué, donc on va vous donner quelques éléments de réponse. Prenons par exemple une année de collège, tiens, 8 000 €. Une année de lycée, 10 000 €. Une journée d'hospitalisation, 800 €. Un accouchement, 3 500 €. On a tendance à considérer les acquis sociaux comme des droits, mais ce sont des acquis maintenus grâce aux impôts. Des prestations publiques, des infrastructures publiques, des prestations familiales, un système de retraite, une allocation chômage et maladie, bref, l'État-providence. The welfare state, you know.
Si l'impôt n'existait pas, 95% de la population ne pourrait pas s'offrir la plupart des services et des prestations auxquels nous sommes habitués et auxquels nous ne faisons même plus attention. Qui mieux que l'impôt peut entretenir vos hôpitaux? Rien que pour ça, l'impôt, tu peux l'aimer. Et puis, si t'es toujours pas convaincu, de toute manière, Anyway, l'impôt, tu l'acquittes. Histoire d'éviter une majoration de 80%, la saisie de tes comptes bancaires et te retrouver à dormir sous un pont, l'impôt, tu l'acquittes. Parce que comme diraient les inconnus, faut que tu craches, faut que tu payes, faut que tu craches, faut que tu payes, pas possible que t'en échappes. Après, dans un système, il y a toujours 2-3 boulets qui comprennent pas trop la chose, et puis qui la quittent. attends, qui quitte qui? Bah la France. Mais c'est qui quitte et qui n'acquitte? Ceux qui quittent la France pour ne pas acquitter l'impôt. Ceux qui jouissent de leurs droits sans exercer leurs devoirs, qui s'envolent vers les paradis fiscaux, comme Florent Pagny, Balkany, ou DSK, qui vont tous planquer leur fric au Panama. tiens, coucou Strasiblo. Et tout ça, c'est 70 milliards d'euros de manque à gagner par an pour l'État. Et cette inégalité devant l'impôt implique l'inégalité des hommes. L'escroquerie à l'impôt est donc une escroquerie à la justice sociale. La négative de ce sujet est donc une escroquerie. Et donc, ses défenseurs, les escrocs. CQFD. Bon, de toute manière, on espère vous avoir convaincu. Et que de toute façon, les impôts, c'est comme les conneries, On finit toujours par les payer. À la négative, Victor de Jean-Michelin et Tristan Joly. Mesdames, Messieurs les membres du jury, Chers membres de l'école des jeunes orateurs, toi public, sans oublier Madame la Présidente Tafiroul, très chère contradictrice, bonsoir. Bon, le sujet. Oh oui, pas mal la petite référence à Nicolas Sarkozy. Eh les gars, non mais franchement, vous vous êtes surpassés quoi. Ils sont dans les standards. Ah, on aime, Oh, ça accroche. mais ça ne veut rien dire. Je crois que t'as du mal à comprendre, non? Non, ça ne veut rien dire, ouais, je ne comprends pas. Et déjà, c'était pas déjà facile pour toi à la base, non? Et qu'est-ce qu'on fait quand on comprend pas le sujet, mon cher Tristan? On analyse les termes du sujet. Exactement. Et commençons par le commencement. Attention, répétition, l'impôt. Prélèvement effectué à titre obligatoire sur les biens et ressources des personnes. Oh, je le refais. Prélèvement effectué à titre obligatoire sur les ressources ou biens des personnes ou collectivités payées en argent et dans le but de subvenir aux besoins de dépenses de l'État dans l'intérêt général. Alors, si vous avez bien suivi la définition de Robocop, vous aurez compris que l'impôt induit bien l'idée d'obligation, puisque prélèvement. Et mon cher Cupidon, l'amour dans tout ça. Avoir pour quelque chose ou quelqu'un de la passion, de la tendresse, de l'amitié. Alors vous De l'aurez l'amour. compris, oui, je vais bien faire apprendre l'intégralité du Larousse illustré par cœur. Ouais, le petit Robert aussi. Ouais, mais enfin t'en avais bien besoin quand même, hein. Peut-être, mais en ce qui concerne le dernier terme, acquitté, il me semble qu'une simple définition ne te suffisait pas, Eh c'est bien bien non, ça? mais c'est pas contre toi, mon cher Tristan, mais pour le dernier terme, enfin l'avant-dernier, acquitté, il convient de faire un léger retour dans le passé, à l'époque de l'Empire romain. Tristan, la Bon. machine a voyagé dans le temps, on avait dit non. Oh, c'est pas ce que tu m'as dit la dernière fois, hein. Allez, à bord. C'est parti. Ferme bien la porte. Voilà. Attachez vos ceintures, démarrage imminent. Ok, bon. Je disais donc, à l'époque de la Rome antique. Pas sûr qu'on ait besoin de tout ça pour une simple étymologie, mon cher Tristan. Victor, on est en plein Colisée. Non, on est en pleine en 324 et là t'es ridicule. Oui, bon, peut-être, mais au moins on sait que maintenant, acquitté vient du latin ad qui signifie vers et du tout aussi latin quitus qui signifie la quiétude.
l'acquittement ne serait pas donc le chemin vers la tranquillité? C'est un peu ça. Économiquement, l'acquittement correspond à la libération d'une personne du poids de sa dette. Alors que juridiquement, cela correspond à absoudre cette même personne de toutes ses fautes. Tout ceci menant à quoi, mon cher Tristan? La tranquillité. Exactement. Bon, il nous reste un terme. Celui qui donne finalement tout son non-sens, désolé, au sujet. Cette interjection où Tristan, dictionnaire. Opérateur booléen binaire donnant la valeur vraie si, et seulement si, un seul des opérandes a la valeur vraie. Exactement. Quoi? Opérateur booléen binaire donnant... Arrête-toi là, je crois qu'on a tous donc rien compris. Alors retenez simplement que ou induit l'idée d'opposition. Or, l'impôt est obligatoire. Il est donc absolument faux d'opposer acquittement de l'impôt à un éventuel amour pour celui-ci. Et oui, que tu l'aimes ou pas, l'impôt, tu dois t'en acquitter, tu dois payer, sinon tu finis derrière les barreaux. C'est le cas de la reine d'Angleterre, par exemple, aujourd'hui. Elle est pas en tôle, la reine d'Angleterre. T'es sérieux, là? Bah ouais. Oh, la chanceuse! What a luck! Bref. Bref. Bon, maintenant qu'on a défini les termes du sujet, il est temps de prendre un peu de hauteur parce qu'on est quand même très bas là. Surtout toi, mon cher Tristan. Ouais, bon, qui dans cette salle aime payer des impôts? Moi. Personne, exactement. Qui dans cette même salle aime voir ses frais médicaux remboursés? Exactement, tout le monde. Oui, parce qu'au final, ce qu'on aime dans l'impôt, c'est quand même ce qui en découle. Et donc finalement, si on n'aime pas l'impôt, c'est qu'on estime ne pas avoir besoin de ce qu'il finance. Oui, dans ce cas, on part et on fait... dans ce cas, on part et là, c'est l'impôt, tu l'aimes ou tu le quittes. Et ça, notre cher président, notre bien-aimé président, lui, il a tout compris. Ah, bah oui, c'est un futé, Manu, on la lui fait pas. Il a du nez. Un peu comme toi, Victor, hein? Il en a du pif. Les riches, ils n'aiment pas l'impôt. Forcément, ils n'en ont pas besoin. Alors pourquoi tu vas aller faire payer les riches alors qu'à côté de ça, t'as une plâtrée de pauvres qui en raffolent? Ah oui. Peuvent raquer eux, hein. Mais oui, ils adorent ça. Et en plus de ça, ça permet d'éviter cette abomination qu'est l'évasion fiscale. L'évasion fiscale. Prenons un petit exemple pour illustrer la chose. Bon. Admettons que j'ai une copine. Victor! Victor! Tu nous demandes un effort d'imagination colossal! Un exemple, ça doit être réaliste. J'ai une copine, voilà, admettons que je lui dois une certaine somme d'argent, disons 20 soles péruviens. Deux choix s'offrent alors à moi. Soit, premier choix, je reste avec cette copine et je m'acquitte de ma dette envers elle. Deuxième choix, je la quitte, et si je la quitte pas. C'est vrai qu'elle a le regard qui tue. Chiquita. Bon, retour aux choses sérieuses, l'impôt tu l'aimes. C'est vrai. Bon, l'impôt, au final, tu l'aimes, donc tu la quittes. Mais arrêtons de donner cette dimension passionnelle à un débat qui ne le mérite pas. L'impôt ne doit pas être mêlé à la passion. Rappelons que nous sommes en présence d'une juriste. Il est donc grand temps d'acquitter l'impôt des fautes dont on l'accuse. Madame la Présidente, auriez-vous l'extrême obligeance de lire à voix haute les principes d'accusation à l'encontre de notre client? J'espère que ce sera pas compté, hein. L'impôt est accusé de voler les braves gens, ainsi que d'être à l'origine de jeux de mots inacceptables comme impôt de départ. Impôt de départ, impôt de fleurs, impôt d'échappement. Oh Dieu, n'en dis pas plus! Il est absolument inacceptable que notre client soit accusé de telles abominations. Oui, Seuls sont responsables ceux qui osent utiliser de pareils jeux de mots. on ne peut pas accuser l'impôt d'être ce qu'il est. C'est de la persécution! Tout à fait, c'est de la persécution. Donc arrêtons de le traîner dans la boue. Arrêtons de le traîner dans la boue et réalisons
l'importance de l'impôt, ne serait-ce que dans la création de l'État. Reprenons encore une fois nos cours de sciences politiques On va terminer. que nos chères contractrices ont... What? On va terminer. What? On n'a pas entendu la cloche et... Il y a même pas de cloche. Je viens de la faire. Mais c'est 8 minutes, hein? Non? Mais oui, oui. Ah ouais, ok, bon bah... Alors on va passer sur les cours de sciences politiques et on va donc se diriger vers la conclusion, mon cher Quand Tristan. même, conclusion, c'est bien. Voilà, concluons. Ah vraiment, c'est bien. Bon, donc du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que les hommes... Ah oui, mais du coup, ça n'a plus de sens. Les hommes, voilà, sans l'impôt, les hommes restent aliénés et ne peuvent pas jouir de leur liberté. L'impôt est donc non coupable. Oui, et au final, l'impôt, tu l'aimes ou tu la quittes, c'est non. Ouais, à la limite, l'impôt tu l'aimes, donc tu la quittes. Mais en définitive, l'impôt, Tu la quittes. Voilà. Ouais. Du coup, Bon, alors, votre compte... on n'a pas eu le temps de finir. Alors non, le débat, c'est pas Non, pour mais- finir, t'ajoutes, hein, Non pardon. mais justement, pas de soucis. Alors, de toute façon, on peut que gagner, puisqu'on a été deux à défendre le même point de vue. Alors pas du tout, Eh parce bien qu'en si fait, les filles, laissez-moi finir. Déjà, on a apprécié les inconnus, mais vous avez quand même fait la négative, puisque vous avez défendu l'impôt, et vous avez bien dit que tu dois de toute façon payer l'impôt. Donc, toute l'opposition entre aimer l'impôt et acquitter l'impôt, vous l'avez finalement pas défendu. Donc, finalement, c'était pas le sujet, et vous avez fait exactement comme nous, la négative. il fallait Non, mieux le parce que comprendre. pour moi, hein. du coup, on est d'accord, c'était difficile à comprendre. Acquitter, c'est obligation. C'est obligation. Tu l'aimes, tu peux aimer quelque chose et du coup ne pas avoir l'obligation de le payer. Tu l'aimes, donc tu le payes par plaisir. Acquitter, tu ne le payes pas par plaisir. Donc soit tu le payes par plaisir, soit tu le payes pas par plaisir. alors, Mais que tu tu le l'aimes- payes de que toute tu manière. l'aimes ou que tu On ne est l'aimes pas, tu d'accord, l'acquittes. on est d'accord. Laisse-moi finir, je te laissais finir. Pardon. On est d'accord. On est d'accord, de toute manière, on le paye, mais pas forcément en l'aimant. Et on peut l'aimer. On peut se refaire la joute si tu veux, Mais on tu va la pas- quittes de toute façon, donc l'opposition, elle existe. Donc le sujet c'est l'impôt, tu Pas- l'aimes et pardon. donc l'impôt. L'opposition existe, tu viens de le dire. L'opposition n'existe pas, on appelle ça un léger laxisme. L'impôt, On a l'impôt, déjà tu l'aimes expliqué ou tu la l'histoire quittes, de toute l'opérateur façon, booléen binaire. Enfin, laissez-nous ça, on n'a même pas le temps de finir, vous pourriez au moins nous laisser ça Ah, quand fallait même. mieux préparer la joute. Ah, fallait mieux préparer. Bon, je voudrais pas rejeter la... Non, je serais pas... Non, non, Laissez- non, 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 non. Elle a fait son travail. Très bien. On est disponible pour des questions, hein. Faut pas hésiter, hein. Voilà, on peut caler une moitié de joute là. On parlait, ouais. John Rawls, tout ça. Tout ça, John Rawls, hein, parce que nous aussi, l'équidé, tout ça, là. John Rawls, on était au point là-dessus. Merci.